Une nouvelle semaine pleine d'objectifs s'annonce ce mercredi et notre programme reste le même. Il s'agit de votre revue de presse d'information et d'actualité éducative Éduc-Info. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le quotidien dernièrement du 11 mai 2021 ouvre les portes de cette revue avec ce titre. La ministre demande aux syndicats de privilégier le dialogue direct. 83 syndicats du système éducatif étaient face à la ministre de l'Éducation nationale et de l'apprentissage Mariatou Koné ce lundi 10 mai 2021. Plusieurs points ont été abordés lors de cette rencontre qui visait à soulager la santé de l'école ivoirienne. La ministre a donc demandé aux leaders de privilégier le dialogue et a annoncé par la même occasion que des mesures seront prises. Au nombre de celles-ci, le lancement des états généraux à la mi-juillet 2021 pour prendre fin beaucoup plus tard. Après plusieurs interpellations insatisfaites, les conseillers pédagogiques donnent de la voix. C'est à lire dans ce même quotidien dernièrement du 11 mai 2021. La coordination des conseillers pédagogiques du préscolaire et du primaire a crié à l'aide à la ministre de l'Éducation nationale et de l'apprentissage à Mariatou Koné afin qu'elles prennent en compte leurs préoccupations et de l'injustice dont ils sont victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Selon Soro, président de la CONACOPSI, les indemnités qui leur sont allouées dans le cadre de l'exécution de leurs fonctions et encadrement ne sont pas payées depuis 2009, situation qui a obligé le conseiller pédagogique à devoir accomplir sa mission sur fonds propres. Le président de cette corporation annonce qu'il va ouvrir la bataille juridique pour faire appliquer la loi si rien n'est fait pour rétablir leurs droits. Prenons la direction de Thiébissou où le maire a offert 1000 tables à banc. Le premier magistrat de Thiébissou, Ndri Germain, a procédé à la remise officielle de 1000 tables à banc de sa circonscription le 17 avril dernier. Selon le maire, ce don permettra de faire face aux effectifs pléthoriques dans les salles de classe et améliorer les conditions de travail du personnel et des apprenants. Publié par le Patriote ce 11 mai 2021. Cap sur l'organe à notre voix du 10 mai 2021. SOS pour le groupe Nokana Bobi. Depuis le jeudi 4 mars dernier, l'unique bâtiment de l'école primaire Nokana Bobi 2 du groupe scolaire Nokana Bobi est sans toiture. En effet, décoiffé par un vent, toutes les promesses pour l'en délivrer peinent à prospérer. À cela s'ajoute une multitude de problèmes auxquels est confronté ce groupe scolaire. Depuis ce 4 mars, les classes sans toiture de Nokana Bobi 2 ont déversé leur effectif à classe par classe dans l'établissement Nokana Bobi 1. Les directeurs de ces différents établissements lancent donc un SOS à l'endroit de leur tutelle, de la mairie, de la chefferie et par ricochet à tous les cadres de Divo ainsi qu'à toutes les bonnes volontés afin de sauver l'établissement. On passe à un autre sujet, une salle numérique offerte au lycée de Taï. Selon l'organe, le nouveau réveil dans sa parution du 10 mai 2021. Le mardi 27 avril dernier, l'opérateur des télécommunications Move Africa Côte d'Ivoire a fait don d'une salle multimédia au lycée municipal de Taï dans le cadre de ses actions en faveur de la vulgarisation du numérique et des TIC auprès des populations. Cette salle aménagée et équipée d'un investissement évalué à environ 15 millions s'inscrit selon Thierry Owo dans le cadre de la vaste opération sociale dénommée Ma communauté connectée et vise à vulgariser les TIC et le numérique auprès de toutes les couches sociales à travers la formation gratuite au numérique avec son programme de formation Move Cyber Lab et la dotation des établissements scolaires et universitaires de Côte d'Ivoire et des communautés de salles multimédia. Parlons de célébration de l'excellence. 123 étudiants diplômés en fin de cycle mis sur le marché du travail honoré. C'est ce que nous propose le quotidien Soir Info dans sa publication du 10 mai 2021. Issus de 11 pays d'Afrique dont la Côte d'Ivoire, ces 123 étudiants de l'université tertiaire et technologique UTT du groupe locaux ont reçu leur diplôme de fin de cycle ce samedi 8 mai 2021 dans les locaux d'ISFOP à Marcory, zone 4.
Au dire du directeur de l'UTT locaux, le professeur Aïdara Daouda, la colocation de grade vise à célébrer le mérite de ces apprenants qui ont travaillé d'arrache-pied en vue d'obtenir leur diplôme de fin de cycle. On poursuit avec ce même organe qui nous propose un autre titre. C'est une mauvaise idée d'accueillir la ministre avec une grève. Abdoulaye Kouyaté, l'ex-chef de cabinet au ministère de l'Éducation nationale, par ailleurs président de l'Union des enseignants RHDP, s'est prononcé ce dimanche 9 mai dans une interview sur le préavis de grève annoncé par la coalition du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire. Selon lui, les revendications de la COSEF6 sont du réchauffé. Allons croire, certains points énumérés sur le préavis de grève ressemblent à de la provocation. Je me dis dans quel monde on a reversé 35 000 instituteurs adjoints dans le corps des instituteurs ordinaires. Je n'ai jamais vu ça. L'Union des enseignants ne s'associera pas à cette grève. Poursuivant, il lance un appel à tous les enseignants de l'Union des enseignants RHDP de ne pas s'associer à cette grève et invite par la suite la COSEF6 à échanger avec la ministre pour trouver des solutions. De l'organe Soir Info du 10 mai 2021. C'est ici que prend fin cette émission. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations éducatives nationales et internationales, suivez-nous sur planetschoolmagazine.net et sur les différents réseaux sociaux. À vendredi.